Finalement, avant, là, il se sentait incompris et seul. Incompris de ses parents, puis de la famille, puis seul parce que il joue seul devant son écran, puis c'est tout le temps des joueurs différents chaque fois qu'il s'engage dans une partie. C'est une histoire qui est loin d'être rare. Il y a beaucoup de parents d'adolescents qui vont se reconnaître dans l'histoire de la famille du jeune Marius. C'est un enjeu qui est particulièrement criant en plein milieu de l'été, quand les jeunes ont plus d'école. Alors comment est-ce qu'on fait pour encadrer la passion des jeunes adolescents pour le jeu vidéo de façon saine? Une compagnie de Québec, Gamer Mentor, a décidé de s'attaquer au problème. C'est quoi Gamer Mentor? En fait, le Gamer Mentor, on jumelle jeux vidéo et saines habitudes de vie. Fait que, on montre aux jeunes comment s'améliorer dans le jeu, comment devenir meilleur, puis on les sensibilise aussi à avoir des saines habitudes de vie. Fait que c'est important d'avoir un équilibre sain, de faire du sport, de bien manger. Comment tes parents voyaient ça avant que tu commences avec Gamer Mentor? Une addiction. C'était pas mal vraiment la manière dont ils voyaient. Parce qu'au départ, là, c'est sûr que les discussions par rapport aux jeux vidéo, c'était souvent de la chicane. À la base, moi, je comprenais pas qu'ils puissent pas faire pause pour descendre souper. Et puis, ça créait des bonnes chicanes. Mais la question demeure. Comment on fait pour encadrer les adolescents dans de saines habitudes de vie à travers les jeux vidéo? Mathieu Arcan, le fondateur de Gamer Mentor, s'est inspiré des équipes de e-sports. Parce que c'est ça que je voyais, tu sais, crime, ces cyberathlètes-là se comportent comme des Olympiens, tu sais, c'est pas des accros, c'est pas des addicts, oui, ils vont jouer beaucoup, mais c'est dans un équilibre qui est sain, tu sais. Fait que comment est-ce qu'on peut ramener ça aux jeunes, puis leur apprendre aussi des choses au travers de leur passion du jeu? Il se donne des objectifs à peu près dans tout ce qu'il fait. C'est la différence que j'ai vue. Ça le rend plus discipliné et persévérant. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué, moi. Est-ce que tu considères que tes parents te comprennent mieux maintenant? Énormément. On comprend, puis il nous l'explique qu'on a un décalage entre les parents et les enfants. On n'a pas vécu la même chose, donc on connaît pas ça, on n'est pas à l'aise, on comprend pas ça. Fait que ça aide beaucoup à rapprocher les... À mieux se comprendre. À mieux se comprendre, oui. On peut pas juste travailler avec le jeune, il faut aussi que le parent fasse son bout de chemin. Tu sais, quand on a commencé ça, je me suis vraiment rendu compte que le pont était brisé entre les parents et le jeune qui joue aux jeux vidéo. Parce qu'il y a vraiment une incompréhension, il y a pas de... À chaque fois qu'on en parle, ça devient problématique, on grimpe d'un rideau, on se chicane. C'est important de garder sa connexion avec le jeune, parce que si justement vous perdez cette connexion-là avec le jeune puis qu'il vous parle plus, mais c'est là que le jeu vidéo va devenir problématique.